Je m'appelle Audrey, je suis coiffeuse depuis 26 ans et j'ai mon salon de coiffure depuis 14 ans. Plus aucun cheveu n'est jeté au salon, ou il part en don ou au recyclage. J'ai fait le choix de ne plus jeter en fait de cheveux, donc tout ce qui tombe au sol, donc même les petits cheveux de 3 mm vont au recyclage. J'ai démarré par le don de cheveux pour les personnes atteintes de cancer. Et en 2019, je me suis dit que si je ne faisais pas le don de cheveux, les autres cheveux partaient à la poubelle et qu'il y avait forcément possibilité d'en faire quelque chose. Et donc je me suis tournée vers des associations qui recyclaient les cheveux. Il y a un mois et demi, nous avons été déposés à l'entrepôt de l'association Capilum 47 kg de cheveux, qui correspond à 2 ans et demi de récolte. Capilum donc, les recycle pour dépolluer les océans. Donc ça permet en fait de créer des boudins qu'on jette dans les océans. Le cheveu a un très fort pouvoir absorbant, donc va venir absorber notamment les résidus de marée noire type pétrole. Elle s'en sert aussi un peu pour la recherche par rapport à la kératine, par rapport à tout ça. Et elle s'en sert pour l'agriculture. Le cheveu a un gros pouvoir isolant. Donc elle crée des tapis avec les cheveux pour pouvoir isoler au niveau de l'agriculture. Ça pourrait dépolluer aussi, par exemple, les eaux des villes. Effectivement, la question se posait, est-ce qu'on pourrait dépolluer effectivement nos fleuves qui sont pour certains un peu engorgés de plein de choses? Oui, je pense qu'à terme, c'est ce que voudrait faire Capilum, bien sûr. Mais il y a déjà tellement de boulot à faire dans les océans que... Oui. Et puis après, c'est toujours pareil. Plus ils récoltent de cheveux, plus ils peuvent élargir en fait leur travail. Mais ça, il ne tient qu'à nous, coiffeurs, de leur permettre d'avoir le plus de cheveux possible pour élargir justement le recyclage et faire ce travail-là. Ça a été difficile de mettre ça en place ou pas du tout en fait? Tu t'es rendu compte que c'était quelque chose de très simple? Après, je dirais que peut-être que mon salon est fait pour. J'ai cette fameuse poubelle spéciale cheveux, c'est plus facile, c'est-à-dire que je balaye, je mets dans cette poubelle-là, une fois par semaine je prends le sac, je le mets à part. Pour moi c'est facile, mais je pense que pour tout le monde c'est facile. Il suffit juste d'avoir une poubelle où il n'y a que des cheveux. Je vais te montrer les secrets du recyclage chez Andalasia. Tada! Et voilà, là on met tous les jours les cheveux dans cette poubelle. À la fin de la semaine, on la ramasse. Là, nous avons à peu près 1 mois de cheveux. Voilà, à raison environ d'un sac par semaine qui contient, je disais, les 3/4 d'un sac. On se rend compte qu'il y a vraiment tout type de cheveux. Du mini au plus long, du coloré, du naturel. Du très coloré, du rose. Pas de tri à faire, non, rien du tout. Absolument aucun tri. Tout ce qui tombe au sol et qui ne fait pas partie des centimètres qui peuvent être donnés en don de cheveux, tout part en recyclage. Le don de cheveux, il fallait un certain nombre de centimètres, donc les hommes se sentaient rarement concernés. Et là, en fait, je leur explique que tout ce qui tombe au sol, donc même les petits cheveux de 3 mm, vont au recyclage. Ça veut dire qu'en fait, même les barbes, par exemple, tout à fait, tout ce qui tombe au sol. Ouais. Les moustaches. Tout à fait. 2 kg de cheveux absorbent 8 litres de pétrole. Ça, c'est une information d'ailleurs de coiffeur juste. Donc effectivement, on peut imaginer que je mets 2 semaines à obtenir ce poids-là et que déjà c'est énorme par rapport à ce que ça peut faire dans les océans.
On fait tous chez nous le tri sélectif classique maintenant qui est rentré complètement dans nos habitudes, hein, le carton, le verre, le plastique, voilà. Voilà, ça c'est pareil, il faut que ça devienne une habitude en fait, de ne pas jeter les cheveux. Je les donne en vrac pour tout ce qui est le recyclage puisque c'est tout ce qui tombe au sol en fait au recyclage. Par contre tout ce qui est en natte, là effectivement c'est pour le don. Alors ça c'est le sac qui contient des cheveux qui font minimum 10 cm, qui vont aller à l'association qui s'appelle Fake Hair Don't Care, qui est dans le 94. Ça je l'emmène directement à l'association. Ce sac là qui contient des cheveux qui font 30 cm et qui sont de mémoire colorés. Et là, la même chose en cheveux naturels. D'ailleurs on va pouvoir y mettre les derniers de notre récolte de cette semaine. Là, j'ai 2 ans de dons de cheveux. Ça fait 2 ans que je n'ai pas déposé aux associations, puisque comme je suis sur 3, ça me permet voilà, de stocker au maximum. Donc là, il y a 2 ans de dons de cheveux. Au-delà de la démarche, il y a vraiment un truc, voilà, je rends à la nature ce qu'elle m'a donné et voilà, et je pense qu'en vérité, on peut faire ça avec pas mal de choses si on commence à se pencher un peu sur la question du quotidien, sur nos choses du quotidien. Un bon cercle en fait de la vie, quoi. Donc voilà, mais ça permet voilà, de sensibiliser aussi nos jeunes. Si certains se sentent pas concernés parce que voilà, c'est trop tard pour eux ou j'en sais rien, il faut penser à ceux qui arrivent derrière. Alors je dis pas qu'en récoltant tous les cheveux de mes clientes, je vais révolutionner, mais bon, si tout le monde met sa petite pierre à l'édifice.